Ginger Time! Voici Laura et ça c'est Marion. Dans notre dernière vidéo, on vous a révélé qu'on était tombé sous le charme de Outlander, une série absolument fantastique, voilà. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on se devait voilà, de vous faire une petite vidéo sur le sujet. On vous laisse tout de suite avec la suite. Dans un premier temps, on va vous parler de la série, on va faire un petit résumé sans trop vous en dire. Et dans un second temps, on passera à la FAQ en répondant aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, hop, on vous met la petite fiche ici, vous avez juste à cliquer et on vous mettra aussi le lien en barre d'infos. Donc Outlander, c'est l'histoire de Claire Randall, qui est une femme mariée et une ex-infirmière durant la Seconde Guerre mondiale. Avec son mari, qui est historien, elle part en Écosse pour leur voyage de noces. En fait, son mari, il désire partir en Écosse pour marcher sur les pas de ses ancêtres anglais qui travaillaient en Écosse. Lors de leur séjour, Claire, passionnée par les plantes, décide d'aller en récolter quelques-unes sur un site assez spectaculaire avec des pierres levées. Sur place, elle entend un bruit assez strident et elle pose les mains sur les pierres et elle est projetée au XVIIIe siècle en Écosse. À partir de ce moment-là, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'on serait tenté par tout vous raconter en fait. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est une histoire d'amour poignante qui traverse les siècles et surtout sur le fond de l'histoire avec un grand H de l'Écosse et de sa volonté d'indépendance par rapport à l'Angleterre. Donc il y a des grands thèmes qui font partie de la série, on va pas tous les citer, mais je pense que les plus importants, ça reste le sexisme qui est relativement mis en avant sur quasiment chaque épisode, l'esclavagisme, surtout lors d'une saison quand ils sont en France. Et après aux États-Unis. Et après aux États-Unis, donc là on en parle régulièrement. Et l'évolution de la médecine, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Claire, qui est du XXe siècle, déboule au XVIIIe siècle, donc forcément tout le savoir qu'elle a en tant qu'infirmière, à l'époque où la médecine était considérée comme de la sorcellerie, ça va forcément créer des tensions et beaucoup de rebondissements. Bon, il y aurait quand même beaucoup d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là. Et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pas trop fermés, hein, parce qu'on va pas se le cacher, les acteurs ont un certain charme. Hein. Le beau Jimmy. Donc il y a quelques jours, on vous a demandé de nous poser quelques questions via Instagram et on a sélectionné parmi vos questions celles qui revenaient le plus souvent. Donc tout de suite avec la FAQ. Donc la première question a été posée par Megan. Quel était le pire personnage de la série pour vous? C'est compliqué de répondre à cette question. Parce qu'en fait, il y a deux personnages majeurs qui sont atroces, voilà. Ouais. Donc, on va les citer. Ouais. Jack Randall. Clairement. C'est quand même le premier personnage dans la saison 1 qui traumatise. C'est le premier antagoniste majeur. Voilà, c'est ça. Rien que dire son nom, j'ai mes poils ici. Ouais, là. Vraiment. Franchement, dans toutes les séries que j'ai vues, dans tous les livres que j'ai lus, je crois que c'est la pire ordure. Du coup non, parce qu'il y a une deuxième ordure. Il y a une deuxième ordure parce que bon, 1 c'est bien mais 2 c'est mieux. Oui, voilà. Et jamais 203, on attend la troisième. Non, pitié. C'est Bonnette. Donc Bonnette, ça reste aussi un personnage assez spécial. Je pense qu'il est torturé psychologiquement. Donc on peut pas trop vous en dire parce que si jamais vous n'avez pas regardé la série, c'est compliqué. Mais pour les personnes qui ont regardé la série, vous savez de quoi on parle. On ne sera pas vulgaire pour parler de ce personnage-là. Voilà, on s'arrête là. Donc Estelle nous demande à quel moment de la série on préfère Jamie physiquement. Bon, envie de répondre tout le temps. Clairement, c'est quand même une des bases de la série, c'est le beau Jamie quoi. Puis une base physiquement de la série. Disons que voilà quoi, c'est soudé quoi. Si on devait choisir, même si ça me fend le cœur de devoir choisir, mais ce serait quand il est plus vieux dans les dernières saisons. Avec ses petits cheveux plus courts. Ouais, je suis assez d'accord. C'est compliqué de choisir quand même parce que il y a une évolution du personnage sur tout le long de la série et c'est compliqué de choisir.
Voilà. Mais je pense que oui, en effet, quand il est un petit peu plus vieux, il a un certain charme. Ouais. Voilà. Ensuite, Léa nous demande quelle est notre saison préférée. Toutes les questions, c'est compliqué. Alors moi déjà, je suis une grande indécise de base, mais alors là, quand c'est sur un sujet auquel je tiens particulièrement... Moi, j'ai particulièrement une saison Ouais, il qui y a m'a une il y a marquée. une saison qui Je m'a pense que marquée. c'est parce qu'on est française aussi, mais c'est celle où ils sont en France. Ouais, je suis Où d'accord. on rencontre même le roi Louis XV, tout ça, donc l'histoire Oui. de France est plutôt intéressante C'est également. ça, quand on entend en fait les acteurs parler français. Alors la première fois que j'ai Mhm. regardé Outlander, je l'ai regardé en français, en VF. Ouais, ne pas le faire. Du coup, mais de toute façon, je savais que j'allais la regarder encore et encore. Et donc, je l'ai relancé en version originale sous-titrée français. Et vraiment, quand la saison, elle se passe en France, on entend les acteurs parler français. Et c'est trop Et bien. c'est tellement mimes. Enfin, vraiment, il y a des passages où Jamie ou même Claire, Fergus, il parle Oui, français. parce que Fergus, il est français. Fergus, d'ailleurs, il est c'est français. un acteur made in France. Voilà. Puis les tenues, les costumes et tout, pour plein de choses, cette saison, elle est vraiment sympa. Donc Estelle, elle nous demande quel est le pire épisode après Le pire. le pire. En fait, dans Outlander, il y a un épisode qui ont marqué tous les fans. C'est les personnages qu'on aime qui sont mis à l'honneur, mais d'une façon horrible. Ouais, Et on peut, enfin, c'est pas possible de le raconter, il faut le voir. faut le voir. Ouais. Mais sachez qu'il y a un épisode qui va vous trauma à un moment, mais ça permet aussi de construire le personnage derrière, donc c'est aussi très C'est intéressant. important de ne pas le passer la première fois, quitte à détourner de temps en temps le regard, mais voilà. Enfin bref, on va pas trop en dire plus, mais donc le pire passage après ce passage-là, un passage, c'est compliqué, mais je pense qu'on va en donner deux différents, comme ça, ça vous laissera plus de choix. Alors, celui qui m'a le plus traumatisé, c'est celui autour de Fergus, donc le personnage français dans la saison où ils sont en France. C'est mon chouchou. Ouais. Et pourquoi il m'a traumatisée? Parce que c'est donc un souci d'agression sexuelle qui tourne autour d'un enfant. Et le fait que ce soit un enfant, personnellement, c'est Ouais. ça qui m'a, Ouais. qui me fait parler de lui ici aujourd'hui, quoi. Et ben du coup, toujours dans le thème de l'agression sexuelle, moi je pense qu'il y en a deux, mais à choisir, ça restera quand même... c'est un passage où Claire, c'est vers la fin de vers la fin de la dernière saison, c'est quoi, la saison 5 Saison 5. C'est un passage où Claire, elle est emprisonnée, on peut dire, enfin elle est capturée, et Jamie doit venir la sauver. Et en fait, il se passe des... Voilà, bref, il y a agression sexuelle, mais c'est pas... c'est encore pire que les autres qu'il y a Moments dans... de la série. Ouais, voilà, c'est... Enfin, faut rester accroché. Et en fait, le tournage du film, la réalisation du film est tellement bien faite. Elle te met en immersion, en fait, Ouais. et t'as l'impression d'être ce personnage-là. Exactement, il y a Ce pas qui de bruit, renforce il y a- le côté gênant, quoi, et enfin, C'est ça, on a l'impression d'être à côté et de pouvoir... de vivre avec elle. Ouais, Enfin, de vivre la chose avec elle. Et moi, j'ai pleuré, j'ai eu des hauts le cœur. Enfin, ouais, c'est... Ah oui, c'est très émotionnel. C'est comme très- série. bah, déjà que je suis quelqu'un de très émotionnel, mais alors là, Alors, Tom nous demande, D'ailleurs, j'adore son prénom. si vous comprenez pas pourquoi, allez voir notre première vidéo. donc Tom nous demande quel est notre personnage préféré. Bah, honnêtement, on a une particularité dans cette série, c'est qu'on s'attache à tous les personnages. Bon, pas tous. On va vous dire après. On vous dira après, pas tous, mais quand même, le casting est tellement bien fait, les personnages sont tellement bons, les acteurs sont incroyables que du coup, obligé, on doit s'attacher aux personnages. Cependant, moi j'ai quand même une grosse préférence pour Fergus, surtout qu'on le voit grandir, Ouais, le on le voit évoluer. français. Français of course. Non, vraiment, c'est une petite pépite cet acteur, et dans la série, il est génial. Moi j'ai un gros coup de cœur pour lui. Bah moi, le personnage que j'aime beaucoup, c'est celui de Marsali. Ah Donc ouais. elle vient pas tout de suite dans la série, mais au début, enfin moi je l'aimais pas trop, je me Au disais... début, ouais, mais elle ressemblait trop à sa mère au début. Ouais, j'aimais pas. Et puis au fur et à mesure, on l'adore. Juste, ce personnage est un petit bout de femme passionnant. Question de Joe, pour quel personnage tu as le moins d'affection? Je pense qu'on n'a pas trop de... Voilà, on rigole déjà. On n'a pas trop de doute là-dessus, clairement c'est Roger. Non mais Roger est insupportable. Roger, il est Oh là pas là. méchant, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est niais, qu'est-ce Oh, qu'il est... non mais c'est même pas c'est même pas niais, niais, c'est... Il impose ses idées, genre, et c'est des idées genre
Genre, des fois, il va être bien, Ouais, c'est parce vrai. que il a quand même un rôle important, si on veut. Mais moi, il m'énerve, en fait. Juste, il m'énerve. J'ai aucune affection pour Ouais, toi, c'est ça, Roger. c'est désolé, Roger. Donc ensuite, Rose nous demande quelle est notre citation préférée. Donc, en vrai, moi j'ai pas de citation, mais tous les mots en écossais j'adore. Genre, Non, mais oui, Sarcenar, quand Maudouinet, Ouais. alors je sais pas si je le Quand dis ils très font bien, mais aïe, comme ça là. tout le aïe, monde. quand ils disent oui, ils disent aïe. Par exemple, viens, on va faire ça, Laura. Aïe, voilà. Et du coup, sinon, en citation qui me revient en tête quand même, parce que j'ai trouvé le passage quand même super Très mimes, c'est Jamie qui dit à Claire, quand le jour viendra où on se séparera, si je ne te dis pas je t'aime, c'est que je n'aurai pas eu le temps de le faire. Voilà, je le dis pas, c'est peut-être pas mot pour mot, mais presque. Myriam nous demande, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la série? Tout. Point. Anna nous demande quelle est la tenue que l'on préfère chez Claire Fraser durant la série. En sachant que quand vous allez regarder la série, vous allez voir que les costumes, Ils sont magnifiques. ils sont magnifiques. Et en fait, la qualité du travail fait par les stylistes de la série, c'est quand même impressionnant. Ils ont mis du temps de fou à les préparer. J'avais lu des articles là-dessus. Vraiment, c'est fait, mais c'est brodé à la main. Puis il y a des consultants historiques qui Voilà, viennent ouais. dire la mode de l'époque et tout pour C'est ça. respecter au maximum l'histoire. Et ça, tout a été travaillé pour chaque tenue. Enfin, il y a tellement de tenues différentes. C'est pas des trucs à l'arrache, quoi. Donc déjà, la qualité, ça joue énormément. Donc il y a beaucoup de tenues qui sont magnifiques. Hein. Ma préférée, c'est quand même quand elle est en France, elle arrive avec une robe rouge. Et la scène qui accompagne l'ouverture, enfin quand elle arrive en robe, elle est épique. Avec Jamie là, il est en Elle- mode Elle descend des escaliers, c'est magnifique en plus, et elle a un décolleté, vous l'avez vu sur la jusqu'au photo. nombril. Hein. Jusqu'au nombril. À l'époque, c'était pas très courant. Enfin, elles avaient, Jusqu'au nombril, non. voilà, Ouais. elles avaient des bons petits décolletés, mais autant c'était quand même un peu osé. Mm. Et donc Jamie lui fait comprendre avec son regard que ça ça lui lui plaît plaît pas. Voilà. Voilà. Mais en même temps, qu'il aime bien. Et là, elle déplie un petit éventail devant le décolleté pour dire non, mais tu vois, Non mais je peux le cacher hein. je peux le cacher. Puis là t'as un meurtre en mode je vais regarder. Voilà. Et t'as Jamie, tu fais pas ça, Tu ok. regardes pas ma femme. C'est ma super femme. drôle. Et moi personnellement, j'ai un coup de cœur aussi quand elle porte le tartan. Ouais, la tenue écossaise. Oui, quand elle a ses robes avec ses petits foulards qui sont ici, plongés dans le décolleté là, et les grandes, le corset tout simple un peu. Puis le tissu hyper épais. Ouais, avec les robes très longues, très épais, un peu en laine. Enfin, en fait, c'est avec ces tenues-là que j'ai aimé Outlander, parce que c'était au tout début. Ouais. Quand elle commençait à porter les robes de l'époque, c'était ces robes-là. Et du coup, forcément, quand je la revois comme ça, je repense au début de la série. J'adore. Sohan nous demande, est-ce qu'on a lu les livres? Ouais. Comment dire alors, oui et non, parce que il y en a Bah. beaucoup et que je les ai pas tous lus. Moi j'avais commencé vraiment le livre, le premier tome. Et le problème c'est que j'ai un petit souci avec les livres de série, dans le sens où je commence toujours le livre avant de regarder la série, parce que je trouve que la série après elle ferme quand même vachement l'imaginaire quand tu lis un livre. Donc je préfère toujours le faire avant. Et là je regrette de ne pas l'avoir fait, et quand j'ai commencé à lire le livre, j'avais toute la série qui me revenait, j'avais du mal à imaginer. Puis la série je l'aimais tellement que du coup j'ai pas réussi à accrocher au niveau des livres. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je suis à la fin du tome 1. Alors, l'avantage déjà dans les premiers tomes quand même, c'est que ça reflète énormément la série. Ah bah oui. C'est hyper presque fidèle, hein. mot pour mot la série, vraiment c'est incroyable. Il y a quand même quelques détails en plus, parce que du coup forcément c'est écrit, donc il y a plus de détails. Par contre, plus on avance, alors ça je ne les ai pas encore lus, mais j'ai entendu dire que plus on avançait dans la série des livres, Plus ils étaient différents. en plus fait. ça se coupait un petit peu de la série. Alors moi j'ai regardé la série avant de lire les livres, et c'est vrai que ça laisse moins de place à l'imagination. Cependant, vu que je suis vraiment fan à 10 000%, clairement j'adore quand même. Hein, Donc il faut dire que Diana Gabaldon elle écrit quand même plutôt bien, c'est ouais. fluide. Après c'est des gros pavés mais Quand même, il y en a énormément, il y en a 8 je crois, je me Ouais. rappelle même plus. Mais je crois là, qu'elle l'a elle est fini déjà la trois. série. Il me semble qu'elle l'a fini il y a pas longtemps. Ouais, là, elle le vient dernier tome. de la finir. Alors Eric nous demande pourquoi on doit regarder la série.
Je pense que c'est évident qu'on vous l'a un peu expliqué durant toute notre vidéo. Pour le coup, d'abord, c'est l'histoire avec un grand H. Ensuite, c'est de l'amour avec un grand A aussi. Passionnel, ouais, c'est ça, des âmes sœurs quoi. Magnifique. Puis, pour tout le reste qu'on vous a cité. Et Roxane nous demande quelle série peut la détrôner, really. Alors je pense que c'est très personnel. Perso, j'en ai une en tête qui m'a particulièrement touchée et qui fait écho un peu à Outlander au niveau de la poésie, peut-être, mais juste au niveau de la poésie. C'est Anne with an E, sur Netflix. Ah, mais c'est tellement différent. C'est différent, mais cette série est pour moi magnifique. Non, mais dans le sens des réalisations, des décors, du tout aussi, parce que c'est sur un fond historique. Donc là, on est au 19e siècle, avec le personnage de Anne qui est juste fantastique. Ouais, une jeune femme pleine de vie, d'imagination, juste incroyable. Et cette série, elle m'a touchée par le personnage, par sa beauté. Et vraiment, après, tout ce qui suit dans cette série, c'est poétique. Ça traite de sujets... en fait, ils prennent des sujets d'actualité qui remettent dans le 19e siècle et comment il est traité au 19e siècle. Donc non, franchement, cette série pourrait la détrôner. Ouais. Parce qu'elle est magnifique. Ouais. Tellement de mondes différents. C'est compliqué, hein, parce que moi, j'ai adoré aussi cette série. Il y a beaucoup de séries que j'adore, vraiment, surtout celle-ci, mais... ça reste deux mondes différents et je pense qu'on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Non, mais tu vois, je pense qu'elle pourrait, dans mon cœur, elle est placée au même niveau parce que j'ai ressenti toutes ces émotions en les regardant. Et je pense que c'est important quand on regarde un film ou une série de ressentir des choses. Et ces deux séries ont pas mal véhiculé d'émotions. Donc c'est pour ça que je la cite ici. Le point commun aussi, c'est l'acteur. Gilbert Blythe. Oh, mais Gilbert Blythe! Et là aussi, il y a des livres, et pour le coup, j'ai commencé les livres et ils sont, faut que je les achète. Ils sont totalement différents de la série. Alors là, pour le coup, au niveau imagination, il n'y a pas de... Voilà. Mais achetez-les parce que ils sont trop bien. Ils sont vraiment... Alors, c'est pas Anne with an E, c'est Anne in the Green Gable, la maison des pignons verts. C'est ça, en français. Mais on vous mettra des petits liens dans la barre d'infos. Eh bien, c'est terminé pour Outlander aujourd'hui, parce qu'on vous a prévu d'autres petites surprises sur le thème. Idées en tête. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous, et puis à vous abonner. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions, et puis on vous dit à plus tard. Salut!